Salut tout le monde, je reviens dans une nouvelle vidéo, la première de l'année 2015. Et d'ailleurs j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Donc pour vous faire mon premier bilan de l'année 2014, c'est-à-dire le bilan qui sera consacré aux lectures. Et j'en ferai ensuite un qui sera consacré aux films. Donc au niveau des lectures, j'ai eu 8, pas coup de cœur, mais 8 très bonnes lectures au cours de l'année 2014. L'année dernière j'en avais eu 10, donc là j'ai été un petit peu plus sévère, on va dire, dans ma sélection. Et j'ai également lu beaucoup plus de livres que pendant l'année 2013, puisqu'en 2013 il me semble que j'en avais lu 42. Et là en 2014 j'en ai lu 67. Donc je suis assez contente de la progression de cette année. Après, bon, cette année il y a eu pas mal de bandes dessinées, donc du coup c'était des lectures assez courtes qui augmentaient facilement le nombre. Mais voilà, je les ai comptées quand même parce que c'était des lectures aussi. Donc voilà, 67 lectures et 8 très belles découvertes que je vais vous présenter maintenant. Alors, je vous les présente dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus. Je n'ai pas fait de classement parce que c'est des livres qui sont assez différents et je les ai tous beaucoup aimés pour pas mal de raisons. Donc voilà, je me sentais pas d'essayer de les classer les uns par rapport aux autres. Je me sentais pas de faire une comparaison. Donc je vous les montre dans l'ordre dans lequel je les ai lus tout simplement. Alors en janvier de 2014 il me semble, j'ai découvert une série de bandes dessinées, donc je vous montre ici le premier tome, et qui m'a vraiment remise, ou plutôt mise aux bandes dessinées, parce que c'était un genre qui m'intéressait pas spécialement avant, et là avec cette série ça a été un peu la révélation. Donc il s'agit de Black Sad, de Guarnido et Juan Diaz Canales aux éditions d'Argo. Donc ici le tome 1 quelque part entre les ombres, je vous montre pas les autres parce que en fait ils sont rangés d'une façon un peu bizarre, ce qui fait qu'ils soutiennent d'autres livres. Donc en gros si je les enlève tout va s'écrouler quoi. Bref. Donc voilà, le tome 1, quelque part entre les ombres. Donc c'est une série, j'avais déjà un peu tourné autour à plusieurs reprises sans jamais l'acheter. Et quand je me suis finalement décidée et que je l'ai lu, ça a vraiment été là pour le coup ça a été un coup de cœur cette série. Les 8 livres que je vais vous présenter, c'est pas forcément tous des coups de cœur, ça peut avoir été de très bonnes lectures sans non plus être des coups de cœur, parce que pour moi coup de cœur c'est vraiment le must du must du must, il faut que ça ait été incroyable quoi. Donc là ça a été le cas pour Black Sad qui m'a vraiment subjuguée, autant par les dessins que par les personnages, que par l'histoire, que par le style on va dire général de la bande dessinée. Donc ça met en scène des animaux anthropomorphisés, donc en fait des humains avec des têtes d'animaux quoi, des animaux humains si on peut dire. Et ils sont tous très bien choisis, les auteurs ont vraiment réussi à trouver des animaux qui représentaient bien les caractères, les personnalités des différents protagonistes, et les autres aussi d'ailleurs, les différents personnages. Donc j'essaye de vous trouver une page assez jolie pour vous montrer un peu les dessins. Donc c'est une atmosphère en général un petit peu sombre, qui alterne avec des pages très colorées. Donc, par exemple là on a une page très colorée, avec même une petite scène érotique hein, pour la nouvelle année. Voilà. Je sais pas si on va très bien voir les couleurs, mais voilà, ici on a une page où il y a vraiment beaucoup de couleurs assez vives. Et sinon on a aussi des pages qui sont beaucoup plus sombres, celle juste avant je crois. Voilà, là on est plus dans des tons un peu... je ne sais pas comment décrire, j'ai pas trop de vocabulaire en termes de couleurs, mais on est dans des tons plus sombres, un peu sépia peut-être, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, pour vous donner un peu une idée des dessins. Et donc le héros c'est Black Sad, un chat noir qui est une sorte d'inspecteur au sein de la police dans une ville qui s'apparente d'assez près à New York. Et voilà, au fil des tomes, enfin, chaque tome raconte un peu une enquête qu'il va suivre à travers ce qu'on imagine être les États-Unis. Et donc voilà, il y a 5 tomes qui sont sortis pour l'instant. Je ne me suis pas renseignée pour savoir quand est-ce que le 6 paraîtrait. Mais en tout cas, c'est une série que je vais continuer, c'est certain. Donc voilà, pour ma première belle découverte de 2014. Ensuite, pour revenir au roman. Au début de l'année 2014, j'ai également lu Danse avec les loups de Michael Blake, qui a été une très bonne lecture. C'est un roman historique qui a inspiré le célèbre film de Kevin Costner, Danse avec les loups. On voit d'ailleurs ici une image qui est tirée de l'affiche du film. Donc voilà, un roman historique qui met en scène un lieutenant à l'époque de la colonisation des États-Unis par les Occidentaux qui étaient donc en guerre contre les Indiens
les Indiens d'Amérique quoi. Et donc là ça met en scène un lieutenant occidental qui s'appelle John Dunbar, je crois, je pense, hein, bon bref, qui va être envoyé en poste dans une contrée assez reculée dans l'ouest des États-Unis où il y a, enfin je crois que c'est dans l'ouest, hein, mais bon, une contrée assez reculée qui est encore majoritairement dominée par les Indiens. Et donc à la base il est envoyé là-bas dans un but plutôt hostile, et sauf que les circonstances vont faire que finalement il va refuser un petit peu d'obéir aux autorités, il va se ranger plutôt du côté des Indiens, il va apprendre à les connaître, il va aller à leur rencontre, et voilà, c'est une belle histoire de rencontre entre deux peuples différents, deux cultures différentes, qui prônent vraiment la tolérance et qui montre qu'en fait on a chacun notre libre arbitre et qu'on peut vraiment faire le choix d'aller vers l'autre ou alors de le détruire en prenant comme prétexte que c'est la hiérarchie qui nous l'a demandé, mais qu'en fait voilà, c'était un peu une façade, le coup de dire c'est les supérieurs qui l'ont demandé et que c'est vraiment à nous de choisir quelles vont être nos valeurs et si on va avoir une attitude pacifique ou destructrice envers les autres. Et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a des émotions assez fortes, parfois de très belles émotions sur la générosité, l'amour, l'amitié, la compréhension, etc. Et aussi des passages très tragiques, très tristes, avec beaucoup de cruauté. On voit qu'il y a vraiment des hommes capables de faire beaucoup de mal sans vraiment de raison, et pas forcément que du côté des Occidentaux d'ailleurs. L'auteur a eu le mérite de ne pas donner une vision trop manichéenne comme ça. On voit que du côté des Occidentaux, il n'y a pas forcément que des hommes méchants, et que du côté des Indiens, il n'y a pas forcément que des gentils, que c'est un petit peu plus complexe que ça quand même. Et puis la société, la culture indienne est très bien décrite, on apprend vraiment beaucoup de détails sur leur manière de vivre, etc. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui est très bien écrit, et que je vous conseille si vous avez envie d'une belle lecture à la fois historique et humaine, entre guillemets. Voilà. Ensuite, toujours vers le début de l'année, j'ai eu beaucoup de belles lectures au début de l'année 2014. J'ai lu Avenue des Géants de Marc Duguin, qui était un livre que j'avais découvert dans le top 2013 de Miss Sugartown. Donc elle l'avait présenté dans ses meilleures lectures de 2013 et du coup ça m'avait donné envie de le prendre, et donc maintenant il est dans mes meilleures lectures de 2014. Donc voilà, Avenue des Géants, ça raconte l'histoire d'un serial killer qui a vraiment existé, qui s'appelait Ed Kemper, qui s'est vissé aux États-Unis dans les années 70, je crois. Donc voilà, ça raconte un peu de façon romancée, avec donc un petit peu de fiction je suppose. Ça raconte un petit peu son histoire, comment il en est arrivé à devenir tueur en série et pourquoi et comment, voilà. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette lecture, c'est qu'elle se démarque un peu des autres romans de serial killer que j'ai pu lire, dans le sens où elle ne met pas en avant le côté macabre. En fait, l'auteur a vraiment fait le choix de prendre un point de vue pas vraiment plus neutre, mais enfin, de prendre un autre point de vue plus social, je dirais. C'est vraiment un roman qui parle beaucoup de l'âme humaine et de la société moderne, mais qui reste pas focalisé uniquement sur le côté tueur en série horrible, voilà, avec des descriptions affreuses. Au contraire, en fait, les meurtres sont très très peu décrits dans ce livre-là. C'est vraiment pas ce côté-là qui est mis en avant. C'est pas du tout un thriller, c'est vraiment plus un roman contemporain. Et je trouve que c'est bien justement d'avoir un roman comme ça qui pour une fois traite le sujet du tueur en série autrement que comme un divertissement spectaculaire, voilà, avec plein de descriptions affreuses et où finalement il n'y a pas forcément grand chose d'autre derrière. Là, l'auteur est allé plus profondément dans sa réflexion, ou alors du moins dans une autre direction, qui a été assez intéressante, qui était un peu plus générale, pas seulement centrée sur le tueur en série lui-même, mais vraiment sur la société et comment, finalement, comment est-ce que la société fait apparaître des tueurs en série, pourquoi est-ce que ça se produit, qu'est-ce que ça peut vouloir dire et quelle est l'image que la société a des tueurs, comment est-ce qu'elle accepte ou non ça, comment est-ce que parfois elle s'en sert justement comme d'un divertissement, comme de quelque chose de commercial. Et voilà, c'est
c'est très bien écrit encore une fois et c'est un roman qui est assez profond et que voilà, je vous conseille également. Ensuite, le même mois, voire même juste après, je crois que c'était juste après Avenue des Giants, j'ai fait une relecture d'un livre que j'avais déjà lu 2 fois, mais qui est toujours une grande découverte à chaque fois que je le relis. C'est le témoignage de Christiane F., dont vous avez certainement entendu parler, c'est un livre qui est quand même super connu maintenant. Donc voilà, sur l'histoire d'une jeune fille qui va tomber dans la drogue à Berlin dans les années je ne sais plus combien. Et ça raconte toute sa chute en fait, en quelque sorte. Et voilà, c'est un témoignage assez poignant qui va droit au but, qui n'essaye pas de masquer les choses ou de trouver des prétextes pour se justifier. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ça mêle le témoignage de la fille Christiane et de sa mère et aussi de quelques autres adultes qui l'ont côtoyée et qui expliquent que voilà comment eux ils ont vécu la situation. La mère elle explique beaucoup que voilà, elle se sentait impuissante, qu'elle savait pas du tout quoi faire pour aider sa fille, qu'au début elle s'était même pas rendue compte qu'elle se droguait. Et donc voilà, ça mêle différents points de vue qui sont assez intéressants. Et puis bah voilà, c'est un livre qui est vraiment poignant, percutant et bah voilà, que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Ensuite, au cours du mois de mars, il me semble, j'ai fait une découverte très inattendue d'un livre dont je n'attendais pas forcément grand chose et qui a été une très belle lecture. Il s'agit de Dark Shadows de Lara Parker, donc le tome 1, La malédiction d'Angélique, que j'avais eu sur une vente privée Michel Lafon, que j'avais pris vraiment par curiosité. J'avais un peu hésité à l'acheter, finalement je m'étais dit que bon, on allait essayer. Et voilà, j'en attendais pas grand chose et une fois lancée dedans, j'ai vraiment adoré cette lecture. Elle a été très proche du coup de cœur. Et donc ce que j'ai adoré dans cette lecture, c'est le côté fantastique d'une part, qui est très fouillé, qui est très recherché, qui s'inscrit dans un cadre réaliste et qui est vraiment présenté de façon assez crédible. C'est pas quelque chose de complètement... voilà, c'est pas quelque chose où on se dit bon, ça pourrait jamais arriver, voilà. Là c'est vraiment, l'auteur a vraiment inscrit ça dans un cadre très réaliste. Elle a fait beaucoup de recherches, donc ça parle notamment de la sorcellerie. Et elle a fait beaucoup de recherches sur la sorcellerie, les différents mythes et légendes, les différents, comment dire, enfin, tout ce qui a trait à ce sujet-là. Elle l'a très très bien exploité dans son roman. On a beaucoup de détails sur beaucoup d'aspects différents de la magie noire, de l'occulte, de choses comme ça. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié le travail de recherche de l'auteur par rapport à ça. J'ai beaucoup apprécié également le côté historique, puisque ça se passe dans les années 1800 ou 1700, je ne sais plus, aux Caraïbes, si je ne me trompe pas, parce que ça fait quand même un petit moment que je l'ai lu. Non, à la Martinique. Je crois que c'est à la Martinique que ça se passe. Je ne sais même pas si la Martinique c'est dans les Caraïbes ou pas, j'ai un vieux doute là, mais bon, bref. Donc voilà, il y a un côté très exotique du fait que ça se passe dans un pays assez lointain comme ça. Et ça se passe à l'époque du commerce des esclaves, du commerce transatlantique des esclaves. Et là encore, l'auteur a fait beaucoup de recherches sur l'époque, elle l'a retranscrit très bien. Dans les descriptions, dans les mœurs des personnages. Voilà, on est vraiment plongé totalement dans cette époque-là, dans cet univers-là. Les descriptions sont parfois un petit peu longues, surtout au tout début du livre, mais elles sont très poétiques, donc même si elles sont parfois assez présentes, elles aident vraiment bien à visualiser tout l'univers, qui est un univers très très riche et très foisonnant. Donc voilà, pour moi, c'était plutôt un point positif. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture, j'ai beaucoup aimé le personnage principal aussi, Angélique, qui est donc une sorcière. Qui est un personnage assez ambigu qui au départ est plutôt attachant puisqu'on la découvre au départ quand elle est petite fille et au fur et à mesure qu'elle grandit elle va subir pas mal d'événements tragiques qui vont beaucoup l'endurcir, qui vont la rendre assez aigrie, très jalouse, assez méchante et j'ai trouvé intéressant de voir comme ça l'évolution de son caractère, même si en l'occurrence son caractère se dégradait donc ça la rendait de moins en moins attachante. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un personnage intéressant qui était bien exploité. Alors il y a juste un moment dans la dernière partie du livre qui a fait que ce n'était pas un coup de cœur, puisqu'il y a eu une période où ça parle un petit peu d'une romance entre Angélique et un jeune homme, et alors là la période romance j'ai trouvé ça très fleur bleue, très niais, très lent,
j'ai vraiment été assez surprise. J'ai été assez surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que d'un coup ça devienne aussi mièvre comme ça, parce que c'est vraiment le cas. Et donc pendant cette partie-là, je me suis un petit peu ennuyée et c'est ça qui a fait que ça pouvait pas être un coup de cœur à la fin parce que c'était un peu trop... c'était un bémol un peu trop gros pour permettre le coup de cœur, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais sinon à part ça, tout le reste du livre j'ai vraiment adoré. Il est très probable que je lise le tome 2 en 2015. Et donc bah voilà, c'est une série dont vous réentendrez parler. Et j'aime beaucoup la couverture, soit dit en passant. Ensuite, un livre dont je vous ai déjà parlé moult fois, c'est La chevauchée vers l'Empire de Connie Goulden, qui est donc, pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, le 3e tome de la saga L'épopée de Gengis Khan. Voilà, là franchement si vous n'avez pas compris le message, donc bon, je vais pas trop m'étendre dessus parce que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises et je vais probablement encore en parler en 2015 puisque je vais certainement lire d'autres livres de cet auteur en 2015. Donc voilà, c'est un roman historique que j'ai adoré qui clôt la partie sur la vie de Gengis Khan, voilà, qui est très profond, où il y a en même temps beaucoup d'action, beaucoup d'éléments historiques très instructifs, des personnages qui sont très bien construits, très bien exploités. C'est un univers vraiment sans pitié, assez brutal, mais en même temps l'auteur ne tombe pas dans le vulgaire, on va dire. C'est un univers qui est brutal mais qui est, comment dire, qui est très réaliste et qui est en même temps très intelligent d'une certaine façon. Voilà, je pense que Connie Goulden pour l'instant c'est peut-être mon auteur préféré. Parce que vraiment, j'ai lu 3 livres de lui pour l'instant et les 3 ont été des coups de cœur, ce qui est assez rare quand même, ça m'arrive pas tous les jours d'avoir 3 coups de cœur avec un auteur comme ça d'emblée. Donc voilà, encore une fois c'est une série que je vous conseille très très vivement, y compris si vous n'êtes pas fan de romans historiques parce que c'est vraiment pas des longues descriptions ennuyeuses, c'est beaucoup d'action, il y a beaucoup de personnages très intéressants. Donc voilà, je vous conseille vraiment beaucoup cet auteur. Ensuite, on arrive vers la fin. Ma découverte de 2014 en termes d'auteur, puisque donc Connie Goulden je le connaissais déjà des années précédentes, mais là en 2014 j'ai découvert un auteur que je connaissais pas du tout, et là encore son livre a été un coup de cœur. C'est le seul que j'ai lu de lui pour l'instant, mais voilà, je pense que j'en lirai d'autres. C'est Brazzaville Plage de William Boyd. Donc William Boyd qui est un auteur assez reconnu d'après ce que j'ai compris, mais voilà, que je connaissais pas spécialement en fait. Et là, ce livre-là, c'était ma mère qui l'avait lu et qui me l'avait conseillé. Et ça a été un coup de cœur, j'ai vraiment adoré cette lecture. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps puisque je l'ai lu plutôt vers la fin de l'année. Mais donc voilà, j'ai adoré le style d'écriture. C'est vraiment ça, je pense, qui a fait que ça a été un coup de cœur. En plus d'autres éléments bien sûr, mais j'ai vraiment adoré le style d'écriture de William Boyd qui est très fin, avec beaucoup d'humour, un humour assez subtil. Et puis qui est vraiment hyper agréable à lire, ça se lit vraiment très bien, en même temps c'est super profond. Voilà, les personnages sont vraiment très bien aussi, ils sont très réalistes, ils sont très justes. On sent que l'auteur a, comment dire, un don pour créer de bons personnages, quoi. Et l'histoire est très intéressante, ça se passe dans plein de pays différents, enfin non plein, non, ça se passe en Afrique et au Royaume-Uni. Voilà, on passe un peu de l'un à l'autre et du coup il y a un côté assez exotique quand on est en Afrique et assez british quand on est au Royaume-Uni. Donc voilà, c'était assez agréable de passer d'un univers à l'autre comme ça. Il y a plusieurs styles de narration différents, parfois c'est à la première personne, parfois c'est à la troisième. Et les différents styles sont assez bien exploités. Que dire d'autre ? C'est une histoire que j'ai trouvée très intéressante, qui ne passionnera pas tout le monde je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Il y a beaucoup de passages scientifiques, puisque donc les personnages principaux sont des scientifiques, et ça parle pas mal de ça. Voilà, je pense que ceux qui ne sont pas passionnés par les sciences, bah, du coup ça pourrait un peu les ennuyer. Moi en l'occurrence j'ai vraiment beaucoup aimé tous ces passages-là. Le fait que l'histoire soit pas toujours à un rythme très rapide, ça ne m'a pas du tout dérangé. Et voilà, c'est vraiment c'est ma découverte de l'année en termes d'auteur. Et donc il va sans dire que je lirai d'autres livres de William Boyd, peut-être au cours de l'année 2015. Et enfin pour terminer, un livre que je ne vous ai pas encore présenté en vidéo puisque je l'ai lu tout à la fin de l'année, là j'ai terminé l'année avec.
Il s'agit d'une bande dessinée que j'ai eue pour Noël. Et alors là, c'est pas n'importe quelle bande dessinée. Voilà, c'est une bande dessinée de 350 pages qui est très lourde. Et donc il s'agit de Alpha Direction de James Harder aux éditions Actes Sud l'an 2. Je ne savais même pas qu'Actes Sud faisait des bandes dessinées. Donc voilà, Alpha Direction c'est le premier tome d'une série qui en comptera 4. Le deuxième tome est sorti cette année, donc je vais très probablement le lire en 2015. Et donc Alpha Direction, ce n'est pas une bande dessinée de fiction, c'est une bande dessinée purement scientifique en fait, qui raconte l'apparition de la vie et son évolution jusqu'à l'âge des premiers hommes. Donc en fait ça part du Big Bang, en fait, de la naissance de l'univers jusqu'à l'apparition des tout premiers hommes. Donc voilà, ça résume une très très grande période en 350 pages. Je vous montre un petit peu les dessins. Et donc c'est sous forme de bande dessinée. Donc je vous montre une page un petit peu au hasard. Alors ça se présente dans différentes couleurs. Parfois on a des pages qui sont dans les tons orange, comme ça. Je ne sais pas si on voit très bien, mais bon. Parfois on a des pages qui sont dans les tons bleus. Alors attendez que je vous trouve quelque chose. Donc voilà, ici on a une page dans les tons bleus. Et il y a plusieurs couleurs comme ça qui s'alternent pour différencier les différentes périodes dont parle l'auteur. Je vous montre aussi une page que j'aime beaucoup. Donc dans la première partie qui parle de la naissance de l'univers. Voilà. Donc il y a très très peu de texte, c'est vraiment pratiquement que des images, que des planches où on a en fait au milieu on a des petites phrases. Alors je vais vous en montrer une, je ne sais pas si on va voir, mais voilà, donc on a principalement des images et en fait entre deux images, alors attendez, hop, donc là où il y a mon doigt là. Donc là on a une petite phrase entre deux images qui nous explique en gros de quoi parlent les images quoi. Mais voilà, c'est assez succinct puisque étant donné le nombre de choses dont veut parler l'auteur, parce que quand même du Big Bang jusqu'à l'apparition des premiers hommes il s'est passé un certain nombre de choses. Donc il n'avait pas trop la place de mettre beaucoup d'explications, sinon la BD aurait fait au moins 600 pages je pense. Et en fait les seuls moments où il y a des explications un peu plus fournies on va dire, c'est à la fin de chaque chapitre entre guillemets. On a une page qui nous résume en fait de quoi vient de parler le chapitre. Donc ça se présente comme ça. Donc on a ici la page de résumé du chapitre précédent et ici on a la page d'ouverture du chapitre suivant qui parle donc d'une nouvelle période, en l'occurrence ici l'AD1. Et donc voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire sur cette BD mais je vais essayer que la vidéo soit pas trop longue. C'est vraiment très très intéressant, ça mêle à la fois les sciences et puis aussi un peu la mythologie puisque l'auteur mêle des images purement scientifiques avec des images un petit peu tirées de différentes religions pour faire un peu la comparaison entre comment les religions voient le monde et ce qu'en disent les recherches scientifiques actuelles. Donc voilà, il y a énormément de dessins, c'est un travail qui lui a pris plusieurs années, ça lui a pris 4 ans et demi pour faire cette BD. Et il s'est beaucoup inspiré de dessins d'autres personnes en fait, il a fait un peu un travail de compilation. Donc voilà, c'est une BD qui est vraiment très très riche, qui est énorme, qui est super intéressante, vraiment très instructive si vous vous intéressez aux sciences de la vie, à la physique aussi, à la naissance de l'univers, etc. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Donc voilà, vraiment une BD qui résume énormément de choses. Mais justement le seul petit défaut de cette BD je dirais c'est que c'est pas accessible vraiment au grand public. Enfin, chacun peut l'acheter et regarder les dessins et bon, vous comprendrez quand même de quoi ça parle. Mais souvent dans les petites phrases, dans les explications qui sont données, l'auteur utilise des notions de physique, pardon, de physique et de biologie qui sont assez pointues avec des termes très techniques qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas fait d'études scientifiques, quoi. Même moi qui pourtant ai commencé à en faire là, il y avait des termes, notamment dans la première partie sur la naissance de l'univers, il y avait des termes de physique que je ne connaissais pas du tout. Au moment il parle des quarks, des antiquarks, des leptons, des muons, je ne savais pas du tout ce que c'était que toutes ces choses-là, donc du coup, vu qu'il n'y a vraiment pas plus d'explications, il y a juste une petite phrase qui dit c'est la période où il y a les quarks qui sont apparus. Voilà, si on ne sait pas ce que c'est qu'un quark, ben tant pis. Donc voilà, ça c'est le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de notions vraiment scientifiques assez techniques qui
qui sont données sans plus d'explications. Donc si on ne sait pas ce que ça veut dire, bah, on ne sait pas ce que ça veut dire et voilà. Donc voilà, c'est pas... pour les gens qui n'ont pas fait ou qui ne font pas d'études scientifiques, il y a pas mal de choses qui resteront un peu incompréhensibles, je pense. Après bon, je veux dire, c'est pas très très grave étant donné qu'avec les dessins on comprend quand même assez bien. Quoique parfois les dessins n'ont pas forcément de rapport direct avec la petite phrase qui est écrite en dessous. Donc voilà, c'est un peu... c'est pas toujours... enfin, moi en le lisant, parfois il y a des points qui sont restés un petit peu obscurs ou voilà, j'ai pas exactement compris ce que l'auteur voulait montrer. Mais sur toute la partie biologie, la partie apparition de la vie, etc. Là par contre, je connaissais un peu mieux, donc j'ai vraiment pu mieux en profiter. Et voilà, c'est une BD vraiment assez exceptionnelle que je vous conseille si vous vous intéressez aux sciences parce que ça traite vraiment plein de sujets différents. Les dessins sont très précis, sont très beaux. Et voilà, je vais pas m'étendre plus longtemps parce que sinon la vidéo va faire je sais pas combien de temps. J'en suis déjà à 25 minutes. Bon bah voilà, c'est tout pour mon top des lectures de 2014. Je reviendrai pour vous faire mon top des films et d'ici là, bah, je vous souhaite encore une très bonne année et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!